Bonjour. Je pense qu'on a une quinzaine de personnes en ligne, peut-être plus, qui vont nous rejoindre. Donc, nous Bonjour. avons une trentaine de minutes. Donc, peut-être Nicolas Pasquet, je suis le directeur de cette formation. Vous avez la parole. On a deux représentants, deux ambassadrices du MS et puis une responsable de Centrale Supélec XZ qui est également présente, Laurie. Je vous laisse juste vous présenter rapidement. Oui. Laurie Dullière, donc votre chargée d'affaires dédiée pour le master spécialisé innovation transformation. Donc mon rôle c'est de vous accompagner dans votre démarche d'inscription jusqu'à ce que vous soyez en salle de formation le jour de la rentrée. Angèle, je te laisse te présenter. Merci. Moi, Angèle Mailloux, je suis en 6e année de pharmacie et en master innovation et transformation à Centrale Supélec, donc ce master IT. Et je suis ambassadrice avec Mélanie cette année. Voilà, donc je rebondis. Moi, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur récemment, donc master spécialisé innovation transformation. Donc surtout, n'hésitez pas des questions via LinkedIn. On a créé une page LinkedIn aussi avec donc toutes les informations sur le master, tout ce qu'on peut mettre. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on vous répondra le plus rapidement possible et efficacement possible en tout cas. Alors, on va vous présenter, Nicolas, directeur scientifique du MS, va vous présenter le contenu de la formation. Vous ne pouvez malheureusement pas nous parler en direct. Donc, vous avez un petit onglet chat en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et puis, à l'issue de la présentation qui va durer une petite quinzaine de minutes, nous répondrons à toutes vos questions. Je t'en prie, Nicolas, je te laisse la parole. Je vais m'attacher à pas dépasser de trop 15 minutes. Donc, j'ai mon petit chronomètre avec moi que je lance. Je vais partager mon écran. Super. Voilà, j'ai quelques supports de présentation sur lesquels je m'appuierai pour cette présentation. Voilà, normalement, ils doivent être à l'écran. Vous me le confirmez? Oui. Ouais, ok, parfait. Oui. Écoutez, bienvenue à vous toutes et tous. Ravi que vous prêtez intérêt et attention à ce master spécialisé innovation et transformation de Centrale Supélec XZ, auquel nous croyons fortement et fermement depuis de longues années. Donc là, nous sommes sur notre 10e année d'existence, couronnée de succès et avec de belles promos qui aujourd'hui dépassent les 30 étudiants. Peut-être que vous aurez des questions d'ailleurs sur la composition de ces promotions. Donc, je suis le responsable scientifique de ce master spécialisé. J'en suis le concepteur et le fondateur depuis l'origine, donc en 2011. Laurie s'est présentée, Angèle et Mélanie de la même manière. Donc, je passe sur la prochaine slide qui en fait correspond et concerne les objectifs de ce master spécialisé, qui n'ont pas vraiment bougé depuis l'origine. On s'est adapté en termes de contenu, de cours. Vous verrez par la suite, on a intégré du digital, par exemple, pour suivre les évolutions et l'actualité présente des entreprises. Mais ceux-là, en fait, n'ont pas vraiment varié, à savoir que nous nous attachons dans cette formation à vous aider à prendre de la hauteur, à être conscient de manière assez systémique de ce qui se passe dans le monde, capacité à poser des problèmes, ça c'est vraiment le premier point, savoir poser des problèmes complexes avec méthode, structure et rigueur, ça c'est essentiel, et parce que les deux points qui suivent, qui vont dans la conception et la capacité à libérer sa part de créativité, donc à faire preuve d'innovation et à apporter des solutions innovantes, ne peuvent avoir lieu que si votre problème est bien posé. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement important, qu'on appelle dans le jargon logical writing ou issue analysis, sur lequel nous prenons beaucoup de temps et nous portons beaucoup d'attention à notre prise durant le master spécialisé pour y parvenir. Donc savoir concevoir et libérer, c'est cette capacité à développer en équipe multidisciplinaire. Donc on travaille également sur l'intelligence collective, on travaille également sur tout ce qui porte sur la collaboration. Alors, transdisciplinaire, et on a la chance d'avoir des étudiants qui proviennent d'énormément d'horizons, ce qui enrichit fortement la promotion et ce qu'on est capable de faire. Savoir participer, accompagner des processus d'innovation, donc là on rentre plutôt sur le management, à la fois de l'innovation et de la transformation,
sachant que la transformation, un des partis pris forts de cette formation, c'est de se dire que les organisations aujourd'hui doivent se transformer, la majeure partie pour survivre, compte tenu du contexte, incertitude, accélération du temps, etc., ne peuvent le faire qu'à la condition que les collaborateurs qui les composent se transforment eux-mêmes. Donc la dimension humaine est vraiment au cœur de notre proposition de valeur et de notre projet. C'est pour ça que la transformation, il faut aussi l'entendre comme une transformation humaine et que dans ce programme, on travaillera autant sur des outils pour aider les organisations à innover et se transformer que sur la transformation personnelle, intime pratiquement, des étudiants qui nous rejoignent durant ces formations. Ça, c'est vraiment un point important parce que on pense également qu'on ne peut transformer ou aider à la transformation que si soi-même, on est en capacité de pouvoir se transformer. Et puis tout ça doit être rendu lisible, intelligible, communicable. Donc c'est ce savoir communiquer qui est essentiel, notamment lorsque l'on parle de projets d'innovation et de transformation. Dans la transformation, par exemple, une des premières étapes capitales, c'est la nécessité de créer un sentiment d'urgence et de le communiquer au sein même de l'organisation. Et finalement, la communication, qu'elle soit dans l'équipe durant le projet, qu'elle soit en dehors de l'équipe avec d'autres parties prenantes, est toujours essentielle lorsqu'on a apporté des projets d'innovation et de transformation. Dans le programme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va retrouver de grands blocs sur l'entreprise en mouvement, où on va retrouver des modules autour de la stratégie, autour de la vision, parce que c'est ces éléments-là qui permettent aussi aux organisations de pouvoir évoluer. On va y retrouver également tous les nouveaux types de management dans les organisations, entreprises libérées et autres, toutes les entreprises qu'on appelle de management positif. L'homme acteur de l'innovation et de la transformation, là, ça va être plutôt sur l'individu, et je pense notamment à un cours qui est fondamental dans notre parcours, qui est celui de leadership et de transformation. Comment développer son leadership avec ses équipes, son leadership avec son organisation et autour de son organisation. Et bien évidemment, on parle d'innovation et de transformation, on va retrouver des outils d'innovation qu'on va pratiquer différemment, je vous l'expliquerai tout à l'heure, avec beaucoup de mise en situation. Et puis, le lean management, c'est plutôt autour de la transformation et les outils de transformation. Là aussi, mise en pratique par l'enseignant qui anime ce module. Management interculturel, alors il y a énormément aujourd'hui d'entreprises qui peuvent avoir leur siège en France, par exemple, je prends cet exemple-là, mais peut-être leur département recherche et développement au Brésil, et puis leur marketing, leur service informatique en Inde ou en Roumanie. Par exemple, les entreprises sont devenues par nature multidisciplinaires et transnationales, et donc le management interculturel est indispensable. Il donne même des clés pour comprendre les autres acteurs qui, dans l'organisation, ne sont pas peut-être ceux qui portent l'innovation et la transformation. Il y a même là des langages spécifiques dans les métiers que le management interculturel, d'une certaine façon, permet d'avoir. Le digital, je vous en parlais, le digital, on l'aborde bien évidemment, alors à travers la notion de transformation, mais plus encore dans la pratique même du digital, à travers des notions de prototypage, et on brosse, c'est Grégory Novaco, l'enseignant qui s'en charge, différentes thématiques cruciales et au cœur là aussi des organisations en termes de sécurité, en termes d'indépendance, en termes de gouvernance de l'information. Et puis vous allez pratiquer parce qu'on va mettre entre vos mains différents outils importants pour pouvoir communiquer à distance, pour pouvoir créer à distance de manière un petit peu collaborative. Là, l'époque en question de pandémie a servi, donc les enseignants de enseignement de Grégory Novaco ont fortement servi dans cette période de pandémie pour les étudiants qui étaient avec nous avant ou au début de cette pandémie. Et puis je vous parlais d'enseignement ancré dans la pratique, à travers l'expérimentation. On a deux temps extrêmement forts dans ce master spécialisé, que sont l'accompagnement tutoré des PIP, donc PIP, projet d'innovation et de transformation. Nos étudiants actuellement y sont. Qu'est-ce qu'on demande dans un PIP? Nos étudiants sont tous en contrat de transformation, donc ils sont tous dans une entreprise, ils travaillent pour une entreprise 3 semaines sur 4 par mois. Et on leur demande dans ce projet d'innovation et de transformation de pouvoir comprendre, dénicher, diagnostiquer un problème à enjeu. Donc là, on revient sur l'issue analyse dont je vous parlais tout à l'heure. Et de pouvoir non pas y apporter une solution, parce que le temps est trop court, parce qu'il débute fin novembre, mi-novembre, et ça court le projet jusqu'à fin mars,
et tout aller chercher un projet à enjeu, peut-être inconnu de l'organisation, que l'organisation ne veut pas voir, et d'aller convaincre, N+1, N+2, N+3, de l'intérêt d'investir dans un tel projet. Alors c'est un sacré défi qu'on lance à nos étudiants, qu'ils réussissent globalement et très fortement chaque année, mais qui permet déjà une première entame qui peut les amener par la suite dans leur thèse professionnelle. Ça, c'est le deuxième temps fort, la thèse professionnelle, qui prend le pas sur les projets d'innovation et de transformation, qui peut porter sur un sujet totalement différent. Et là, on s'applique d'année en année à monter notre niveau d'exigence pour vraiment que nos étudiants soient également formés quelque part, puisqu'on n'a pas non plus des années, à la recherche. Et dans la recherche, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une capacité à structurer sa pensée, une capacité à valider des informations, à poser des hypothèses, à proposer des recommandations. Donc, c'est un énorme travail. La communauté est en train de soutenir, ils ont quasiment tous soutenu aujourd'hui. C'est un gros travail, d'autant plus qu'il n'y a pas de temps dédié, mais on peut demander beaucoup à nos étudiants. C'est aussi un objet de transformation, et dernière année, je m'en aperçois, parce que c'est aussi un discours que vous construisez sur un sujet dont vous venez quelque part expert, et que vous allez pouvoir communiquer, ou en tout cas sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour convaincre peut-être demain un futur recruteur. Et puis, voilà, au milieu des deux, il y a atelier de mise en situation, c'est pour revenir sur la manière dont nos enseignants, dans ces masters spécialisés, on a beaucoup de mise en situation, déjà d'illustration, de retour d'expérience, de notes d'étonnement, de dispositifs un peu type in vivo, mais on a également des situations, des dispositifs, voilà, c'est le terme, pour l'innovation qu'on appelle Innovation Days, à 2 reprises dans l'année, où vous êtes amené à relever des challenges. Dans un premier temps, avec un partenaire qui s'appelle Agile, qui est une document puissante et dans un deuxième temps, lorsque les étudiants ont commencé, les participants, les apprenants ont commencé à monter en compétences, là on les mélange avec une entreprise et des collaborateurs d'entreprise. Donc ils ont un double rôle, apporter aussi des innovations, mais en même temps transmettre la méthode qui nous anime ou manipule. Et on a même intégré l'année dernière, donc chaque année, on s'offre la possibilité d'innover, nous aussi. C'est bien que souvent, ce sont les cordonniers les plus HEC, mais on essaie de ne pas rentrer dans cet adage-là. On a intégré un module d'art thinking, c'est aussi une autre manière d'appréhender le monde pour pouvoir apporter des solutions. Donc en rupture, ça a connu un gros succès l'année dernière, et vous serez amené là à produire quasiment des œuvres d'art avec des enseignants qui sont aussi nos partenaires, l'ESCP Europe. Voilà pour le programme, je regarde l'heure 10 minutes 39. Derrière ça, vous verrez bien que de manière transversale, nous allons nous adresser à certaines compétences que vous allez développer et expérimenter avec nous. Pour ceux qui savent, derrière ces compétences se cachent ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences dites du XXIe siècle, mises en valeur et en exergue par l'OCDE, aussi forme de Davos, l'Organisation mondiale du travail. Alors, on pourrait dire, tout en restant très humble, qu'on avait ces compétences-là à l'origine du master. Donc, on n'a pas cherché à y mettre de nouvelles compétences, elles étaient déjà présentes dès l'origine. Je ne sais pas si on avait de l'avance, en tout cas on avait senti que c'est dans cette direction-là qu'il fallait aller. Et donc on va retrouver la pensée systémique, l'art de relier, de faire du sens, l'analyse des problèmes complexes, ça c'est essentiel. Le problème c'est pas la solution dans bien des cas. La créativité, développer chez vous, parce que ça c'est développable, une capacité à être plus créatif, à mieux travailler en équipe et à communiquer. Donc là on retrouve vraiment les angles saillants de notre master spécialisé. Point fort, qui est un petit peu la synthèse de ce master spécialisé, dont je n'ai pas encore parlé, je l'ai plus ou moins abordé, c'est la pédagogie qui est vraiment innovante, qui est participative, qui est dynamique, qui est expérientielle, qui est souvent un peu ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. C'est-à-dire que, comme nos étudiants, pour certains qui peuvent avoir plus de 40 ans, même si la moyenne d'âge est aux alentours de 26 ans, donc certains ont beaucoup d'expérience, et puis même les autres, travaillent dans une entreprise, donc ils sont aussi porteurs d'un savoir, et une des grandes richesses de cette formation, c'est aussi le fait que nos étudiants puissent être en entreprise, et nous pouvons nous appuyer sur eux pour qu'ils nous apportent des problèmes concrets, des situations concrètes vécues à l'intérieur des entreprises, des nouvelles pratiques managériales, etc., etc. Donc tout ça se fait par l'apprentissage, dont je vais vous parler, et par l'action et l'expérimentation. Donc le fameux learning by doing ou le learning by experimenting. Donc le programme, comme je le disais, est compatible avec une activité professionnelle. D'ailleurs, tous nos étudiants aujourd'hui ont une activité professionnelle. L'accès, vous bénéficierez demain, si vous
postuler déjà, et si vous avez la chance d'être retenu, vous aurez un accès privilégié à un réseau d'une extrême puissance, vous en doutez bien. À la fois notre master spécialisé, parce qu'au bout de 10 ans, on commence à avoir pas mal d'alumni, l'ensemble des masters spécialisés de Centrale Supélec XZ, et puis aussi le réseau des centraliens, des étudiants des anciens Supélec. Si vous avez suivi l'actualité, mais le pôle Saclay, à l'intérieur duquel nous appartenons, est aujourd'hui le 14e pôle mondial d'après le classement des Chambres. Vous bénéficierez, ça c'est vraiment une particularité qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs, d'un fort accompagnement individuel et collectif, avec des tuteurs expérimentés qui ont travaillé dans les entreprises, qui sont aujourd'hui soit coachs, soit encore qui occupent des fonctions de responsabilité dans des organisations, qui ont fait preuve d'entrepreneuriat durant leur carrière, qui ont aussi et qui savent enseigner, ça c'est aussi important. D'ailleurs, une petite parenthèse, l'ensemble du corps professoral, c'est mon dernier point, est issu à sa grande majorité, du monde professionnel ou a été en contact avec le monde professionnel. Ça, c'est vraiment une dimension importante à laquelle je ne déroge jamais parce que ce que l'on vous enseigne, c'est aussi, même si on peut aller du côté des concepts et de la théorie, très vite, on veut que ce soit applicable. Et on aime bien se prêter à nous ce qu'on demande aux autres, c'est-à-dire qu'il est, à mon avis, beaucoup plus pertinent d'avoir pratiqué ou de pratiquer encore avec des entreprises pour apporter des enseignements situés. Quelques chiffres rapides. Donc 94% des étudiants financent leur cursus grâce à leur entreprise. Donc c'est pas inabordable, ne vous mettez pas de blocage en tête. Vous pouvez trouver, et la majeure partie trouve des financements grâce à leur entreprise. L'âge moyen, je vous en parlais, de 26 ans, on peut avoir, on va dire 24, 23 ans jusqu'à, je pense que notre plus vieil étudiant avait 59 ans. Et puis un salaire annuel moyen en première embauche de l'ordre de 44 000 euros, ce qui nous place quand même en bonne position. Les secteurs d'activité sont très variés parce que finalement, les étudiants qui nous rejoignent viennent de tous horizons, rejoignent des entreprises de tous secteurs d'activité, donc ça se retrouve. Ça se retrouve par les débouchés. On va retrouver un petit peu en tête le conseil en innovation, en organisation, en stratégie. On va retrouver aussi d'autres activités autour de l'informatique, on a notamment un partenariat avec une école d'informatique. Et puis après, voilà, l'industrie pharmaceutique, banque, assurance, c'est assez nombreux. Et autres, là, on va retrouver tous les autres secteurs qui n'existent pas encore là, mais aussi l'entrepreneuriat, des choses de ce type-là. Les contrats, alors très largement, vous sortez dans, je pense, peut-être que Laurie pourra nous en parler un peu plus, mais vous mettez peu de temps pour trouver un emploi. Alors, grâce au fait aussi que vous êtes en entreprise, même certains, avant même d'avoir terminé leur scolarité, ont déjà un emploi parce qu'ils ont été soit prolongés par leur entreprise d'accueil, on leur a demandé de signer un CDI, soit des gens ont été chassés par des entreprises. Et soit les autres, je pense qu'au bout de 3 mois, voire 3-4 mois, ils ont tous trouvé un emploi, donc ça va assez vite. On a une très belle réputation auprès des entreprises, de plus en plus importante. De plus en plus d'entreprises reviennent vers nous. Là aussi, Laurie pourra peut-être en témoigner, pour nous proposer aujourd'hui des contrats de professionnalisation. Donc, on a un nom qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, une certaine notoriété qui a dépassé les frontières de centre. Voilà pour ma part. J'ai à peu près tenu le temps, 16 minutes 30. Voilà, je suis tout pris pour répondre à vos questions. Et surtout, si ça s'y prête, donner la parole à nos ambassadrices et puis à Laurie. Je ne pas que vous ayez 40 ans de ma voix durant ces 30 minutes. Oui, on a une question. Bonsoir. Vous parlez de compatibilité avec une activité professionnelle. C'est chouette. J'ai une question concrète. Combien de temps faut-il consacrer en moyenne chaque mois à la formation, en dehors des cours, évidemment? L'écriture, là, je vous avouerai, j'ai beaucoup de difficultés à évaluer. Ça représente beaucoup de travail, bien évidemment, qui va connaître des différentes phases. Il y a un travail assidu qui doit être fait régulièrement. On n'a pas véritablement de gros travaux qui vous sont demandés en dehors des projets, c'est là où on va blesse, mais de grands travaux type rapport, en tout cas documents de synthèse ou beaucoup de travaux à faire à la maison, peu finalement. Mais c'est plutôt des lectures qu'on vous soumet, qu'on vous demande de lire,
pour aller plus loin, d'ailleurs, qu'on a abordé entre nous. Et après, donc, je vous disais qu'il y a des séquences où vous allez vraiment être en dur. Le pic, déjà, voilà, c'est vraiment un travail supplémentaire et un test professionnel à partir du mois de mars-avril. Là, pour beaucoup, les week-ends peuvent devenir un vieux et lointain souvenir. Mais il faut quand même, on est quand même une formation humaine, donc on vous laissera aussi le temps qu'il nous faut pour y arriver. Mais sachez effectivement que lorsque vous rentrez dans la thèse, vous avez beaucoup de temps à consacrer. Ça vous prend beaucoup de votre temps, entre guillemets, libre, si vous voulez vraiment aller au fond du sujet. Donc après, je ne sais pas, c'est 3, 4, 5 jours supplémentaires par mois en dehors des 5 jours. Voilà, je dirais qu'en tout cas, ça représente un travail considérable. Je ne sais pas, peut-être donner la parole à nos ambassadrices qui ont commencé le master spécialisé. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour le PIT, par exemple, je dirais que on n'a pas encore, on n'est peut-être pas encore vraiment rentré dans le vif du sujet encore pour ce projet, mais oui, c'est en grande partie des week-ends et des temps hors entreprise, ça c'est certain. Mais après, on sait pourquoi on le fait et qu'en général, quand on a un sujet qui nous plaît, on compte pas notre temps. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Ouais. Tu as dit un mot magique quand on aime le sujet, et d'ailleurs, on vous aide à chaque fois vraiment à partir vers un sujet qui alors, va vous servir peut-être professionnellement, va augmenter votre employabilité, active certaines forces qui sont déjà en vous, tire certains centres d'intérêt. Parce que bien évidemment, lorsque les choses sont à enjeu ou nous intéressent, on s'y engage plus facilement. Tout à fait. Nous avons une nouvelle question. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé du digital dans cette formation. L'IA, le big data, les objets connectés, la réalité virtuelle doivent donc être très souvent abordés. Y a-t-il des projets concrets qui permettent de s'approprier ces technologies? Oui. Oui, tout à fait. Alors, il faut se garder malgré tout. On ne va pas faire de vous des spécialistes du machine learning, du deep learning, de l'intelligence artificielle. L'enseignant en question va les aborder, va expliquer certains principes de fonctionnement et va les ramener, parce que c'est son sujet, toujours au niveau de l'apprenant. Parce qu'on n'a pas de spécialistes, ou très peu, on en a une fois de temps en temps, sur ces sujets-là. Donc, c'est d'essayer de digérer ces technologies qui peuvent paraître extrêmement lourdes et qui demandent du temps à être connues et maîtrisées, en des choses beaucoup plus simples et accessibles. On va l'avoir, par exemple, sur des modules. On ne va pas coder, on ne va pas vous apprendre à coder. En revanche, il y a des dispositifs, des Lego Mindstorm, qui permettent de prototyper avec des lignes de code déjà préenregistrées. Donc là, vous assemblez ça comme des Lego. Donc, on va essayer de rendre accessibles toutes ces technologies après en avoir compris le mode de fonctionnement, pour que vous puissiez les utiliser à travers des applications, d'autres applications. Donc, ce cours-là est extrêmement, extrêmement pratique. Et s'appuie sur beaucoup de manipulations, beaucoup d'expérimentation, des choses de ce type-là, que vous allez retrouver d'ailleurs dans les Innovation Days dont je parlais tout à l'heure, à 2 reprises, parce que là, vous allez aussi pouvoir manipuler ces objets-là. Je vais vous donner un exemple tout bête. PowerPoint. Voilà. On l'utilise tous, en tout cas un grand nombre d'entre nous. Mais on l'utilise peut-être 10, 15, 20% de ses capacités. Si vous poussez un peu du PowerPoint, alors on sort de l'intelligence artificielle, certes, mais ça vous donne la possibilité de faire du montage vidéo, par exemple. Vous savez peut-être pas, mais vous pouvez faire du montage vidéo. Donc on va vous donner ces différents outils qui vont vous permettre de prototyper lorsque vous êtes sur des projets innovation. Dans le prototypage, parce qu'on a un ancrage méthodologique autour du design thinking, et au cœur duquel il faut pouvoir réaliser ces petits cycles courts itératifs pour confronter en fait vos solutions, les matérialiser avec des utilisateurs finaux pour savoir s'ils correspondent à leurs besoins ou si vous devez les reconcevoir. Voilà comment je pourrais répondre à cette question. Merci. Autre question. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Concernant l'alternance, doit-on chercher l'entreprise de notre côté ou Centrale Supélec nous aide dans notre recherche? Comment cela s'organise-t-il? Bon, Laurent, alors, je pense que c'est pour oui, toi, je vais me permettre de répondre à cette question.
Effectivement, c'est à vous de trouver votre entreprise en fonction de votre projet professionnel et puis du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez évoluer. Cependant, comme le précisait Nicolas, le MS a déjà quelques années et donc nous avons pas mal d'entreprises. Alors, on dit d'entreprises partenaires. Il n'y a pas de contrat de partenariat en soi, mais ce sont des grandes entreprises qui souhaitent recruter des participants de ce programme de formation. Donc là, Angèle et Mélanie pourront en témoigner. J'ai dû envoyer une bonne vingtaine d'offres de contrats de professionnalisation. Donc effectivement, dès que je reçois des offres, je vous les diffuse évidemment. D'ailleurs, c'est aussi, ça me permet de rebondir sur le fait que la formation est en contrat de professionnalisation uniquement. On ne fait pas de contrat d'apprentissage. En contrat de professionnalisation, vous avez donc le statut salarié et c'est l'entreprise qui finance la totalité de votre formation. Peut-être Mélanie ou Angèle, si vous voulez témoigner, comment vous avez fait pour trouver votre entreprise, peut-être. Peut-être intéressant. Je peux prendre la main, Angèle. Donc, en fait, moi, j'ai postulé très, très tôt. Donc, j'étais dans la première session. Et en fait, c'est vrai que dès que j'ai eu la réponse, j'ai tout de suite commencé à chercher. J'avais même commencé à chercher avant l'entretien. Et j'ai commencé à chercher directement. Donc, Laurie n'avait pas encore envoyé d'offre parce qu'à mon avis, je pense que tu en avais peut-être pas encore. Et donc, du coup, moi, j'ai postulé directement après. Donc, j'ai dû passer l'entretien en janvier. J'ai commencé à postuler en janvier dans les entreprises. Et donc, pas du coup des entreprises ou en tout cas des offres issues de Centrale. Mais il y en a quand même pas mal dans la formation qui ont trouvé des alternances, des contrats qui ne sont pas forcément issus des offres envoyées par Laurie. Donc, il y a énormément d'offres et sincèrement, personne n'a eu de difficulté à trouver de contrats, surtout en cette période un peu compliquée. Donc, ouais, ça peut aider. Il y en a qui ont trouvé aussi grâce aux offres envoyées par Laurie. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup d'offres et je pense pas de souci à se faire. Oui, et puis de toute façon, je tiens à vous rassurer, effectivement, beaucoup de candidats ont trouvé leur contrat pro en dehors des offres que j'ai pu diffuser, qui n'ont pas eu de mal à trouver un contrat pro, comme Mélanie d'ailleurs. Et puis de toute façon, si jamais on sentait que vous étiez en difficulté, que vous ne trouviez pas d'entreprise, on vous laissera jamais tomber. On fera jouer notre réseau avec Nicolas et Céline Châtenay qui n'a pas pu se rendre ce soir, qui n'était pas présente, mais qui est la responsable pédagogique, le binôme de Nicolas. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même un accompagnement qui se fait. On vous laisse pas tomber, hein, vraiment. Mais on a même des entreprises qui reviennent chaque année, hein, maintenant. Hein. Ah bah oui, oui, on a les entreprises du MS, oui, ça c'est sûr. Une nouvelle question. Si un ingénieur expérimenté travaille dans une entreprise et l'entreprise ne veut pas financer cette formation, y a-t-il une solution pour s'inscrire à ce master? Oui. Alors, effectivement, on peut avoir des professionnels qui sont en CDI, qui nous rejoignent. Alors pour cela, on pourra faire du cas par cas. Hein. Je reste à votre disposition pour échanger par téléphone ou par mail. Effectivement, vous pouvez financer à titre personnel cette formation. Elle est également éligible au CPF, le compte personnel de formation. Donc, vous pouvez utiliser vos heures CPF pour financer une partie de cette formation, plus un financement personnel avec un échéancier. Il y a d'autres solutions. Il y a le CPF-TP, c'est le nouveau nom. CPF de transition professionnelle, c'est le nouveau nom du dossier CIF via le fonds GESIF. Il y a beaucoup d'autres alternatives de financement que le contrat de professionnalisation ou l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié. En revanche, il faut quand même que l'entreprise vous accompagne parce que pour votre sujet de thèse, pour le PIT, pour que vous puissiez vous absenter aussi une semaine par mois. Quoi. Ah, parce que là, les congés ne suffisent pas. Oui, oui. Alors, puis, ça ne serait pas productif, je pense. Oui. Si l'entreprise ne savait pas que vous êtes en train de vous investir dans ce projet-là, ce serait trop compliqué à gérer pour vous et pour elle. Et je pense qu'il faut essayer de trouver une situation win-win pour vous et pour elle.
Merci pour votre réponse. J'ai une dernière question pour les ambassadrices. Mesdames, donc juste par curiosité, est-ce que les entreprises dans lesquelles vous êtes en ce moment ont un lien avec votre parcours avant Centrale Supélec, ou vous avez fait le choix de vous ouvrir à d'autres domaines? Tu veux que je peux prendre la main si tu veux, Mélanie? Ouais, je rebondirai. Ça marche. Eh bien moi, oui, parce que je suis en études de pharmacie, je suis en 6e année et je fais mon alternance dans une start-up en santé. Donc, je reste tout à fait dans le domaine pharmaceutique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je peux peut-être rebondir. Alors moi, je suis issue d'une formation ingénieur en génie industriel que j'ai réalisée en alternance dans le secteur de l'aérospatial, donc fabricant de satellites. Et j'étais dans de l'amélioration continue, chantier d'amélioration continue, de Lean, si ça vous parle. Et en fait, là, j'ai effectué mon alternance au sein de L'Oréal, donc absolument rien à voir. Donc, je suis plus du tout dans les satellites, mais dans la cosmétique. Et je suis chef de projet. Également, rien à voir avec ce que je faisais dans mon ancienne entreprise. Ce MS, je pense, permet d'ouvrir pas mal de portes et c'était une volonté aussi personnelle de changer complètement d'entreprise et de mission. Et le MS m'a permis donc du coup d'intégrer L'Oréal en tant que PMO. Donc voilà. Merci. Encore les dernières questions et puis ensuite on va devoir vous libérer. Bonsoir et merci pour cette présentation. J'ai une question concernant le contrat de professionnalisation. Est-ce que le sujet proposé par l'entreprise doit être validé par vos soins? Alors, est-ce que vous parlez du sujet de thèse professionnelle ou du PIT? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que le sujet proposé par l'entreprise doit être validé? Ah, concernant le contrat pro, vous parlez peut-être de votre poste, de votre mission. Alors, si vous avez un doute sur le fait que l'offre de contrat de professionnalisation, si vous avez un doute qu'il ne corresponde pas vraiment avec le programme, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, autrement, c'est assez... en lisant les offres, vous savez tout de suite s'il est en adéquation avec le programme de la formation. J'espère que c'était bien cela, votre question. Souvent, il faut pouvoir se retrouver, si je peux prendre juste le relais, Oui. sur des fonctions alors qui peuvent être parfois techniques, mais dans lesquelles on va vous ressortir quoi qu'il arrive, parce que l'innovation et la transformation intéresse beaucoup ce qu'on appelle les processus organisationnels, les modalités de management. Donc, il faut que vous puissiez avoir un peu de votre organisation, peut-être pas la main, en plus à votre niveau, mais en tout cas la possibilité de voir ce qui s'y passe et d'interagir avec ces pratiques et ces modalités managériales. Si vous n'étiez que, je sais pas, vraiment sur un poste extrêmement technique, type informaticien, et que c'était votre mission, et que vous ne fassiez que du code toute la journée, ça pourrait effectivement poser un problème en soi, parce que vous aurez du mal à pouvoir intégrer et pratiquer une bonne partie des enseignements du master spécialisé. Et encore parfois, on a eu des étudiants vraiment férus d'informatique, geeks, et puis qui travaillaient dans l'univers de l'informatique, et qu'on a réussi presque en faisant une clé de bras, malgré tout, mais à leur faire considérer leur outil, mais dans une dimension plus managériale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des missions qui se prêtent plus. En tout cas, on sent dès le départ que l'étudiant va pouvoir davantage s'épanouir et intégrer ses enseignements. Une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais une demande concernant les profils types de votre promotion. N'ayant pas fait d'études d'ingénierie, cela pose-t-il problème pour les sessions de recrutement ou valorisez-vous les profils business? Merci pour votre réponse. Ah oui, tout à fait. Alors, on a eu au tout début, je pense, 2/3 de profils, on va dire scientifiques. École d'ingénieurs, université. Je vais mettre pharma même de l'autre côté, même si on est quand même dans le scientifique. Mais pour moi, c'est des profils assez atypiques par rapport à d'autres formations. Et puis, on avait un tiers où on retrouvait un petit peu de profil pharmacie, par exemple, médecine. On retrouvait des profils aussi dans le design, école de commerce, sciences politiques. Et ça s'est quand même
beaucoup rééquilibré et on a tout type de profil. Hein, tout type de profil, une majorité de profils scientifiques et d'écoles de commerce, mais après on a vraiment des profils totalement atypiques, des gens qui se réinventent, on a eu un philosophe, bon voilà, et chaque année en fait on a des profils qui sont pas issus d'un moule. On recrute pas dans un moule. Moi c'est pas du tout la manière dont je recrute, et ça m'intéresse en rien. Et comme on n'a pas de parti pris, je dirais technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prérequis scientifiques ou techniques pour entrer dans cette formation. Donc, à partir du moment où vous avez un projet qui nous parle et qu'on sait qu'on peut vous apporter en fait les outils et peut-être vous lancer un peu mieux dans la direction de votre projet, on peut considérer tout type de profil. Tout type de profil. Vraiment. Moi, je ne me mets aucune limite sur cela. Et donc, on a vraiment une palette de profils très large. Et même dans les profils scientifiques, on va avoir tous les corps scientifiques représentés. Dans les écoles de commerce, on va avoir aussi là toutes les disciplines représentées. Je ne sais pas cette année, mais l'année dernière, on avait école de commerce, certes, mais c'est assez large, une école de commerce. On avait du marketing, on avait de la finance, on avait du management, bon, voilà, du sciences politiques. Non, moi, plus il y a de variété, plus je pense que c'est un moteur essentiel à la réussite et au succès de cette formation et la richesse de cette formation. Et la dernière question, je n'ai pas encore eu l'occasion de passer le TOEIC et ou le TOEFL suite à la pandémie actuelle. Les 2 certifications figurent dans le dossier d'admission. Cette certification en anglais est-elle obligatoire? Merci de votre réponse. Alors, oui, effectivement, on demande un score au TOEIC de 750 ou équivalence TOEFL, IELTS, BULATS, etc. C'est vrai que c'est un document qui est obligatoire quand vous candidatez sur notre plateforme en ligne. Alors, on sait qu'en ce moment, c'est pas forcément évident de passer l'examen. Cependant, vous pouvez réserver une date de passage à l'examen et joindre cette convocation de passage sur la plateforme, ce qui vous permettra de valider votre dossier et d'être reçu en entretien par Céline et Nicolas. Et si vous êtes admis, ce sera sous réserve de l'obtention de votre TOEIC. Et vous devrez impérativement nous fournir le TOEIC avant la rentrée, donc qui aura lieu mi-octobre. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur cela, sur les dates de la formation. La rentrée aura lieu mi-octobre 2021. Donc, le rythme, vous l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est 1 semaine de formation par mois, 3 semaines en entreprise. Donc, de mi-octobre 2021 jusqu'à fin novembre 2022. Voilà. Je parcours les questions éventuelles. Il me semble que nous avons répondu à toutes les questions. Donc, le timing a été légèrement dépassé de 8 minutes. Bon, c'est raisonnable. Eh bien, excellente soirée. Vous recevrez de toute façon mes coordonnées par mail. Et puis, je vous transmettrai également les coordonnées de Mélanie et, excuse-moi, Angèle. Excuse-moi, pour que vous puissiez poser vos questions sur les retours d'expérience de nos ambassadrices et puis que je puisse vous répondre également sur vos questions pratiques. Effectivement, n'oubliez pas et n'hésitez pas. Il a été rappelé tout à l'heure sur l'espace, c'était Facebook, c'est ça? Vous avez un espace ou LinkedIn. De vous rapprocher non seulement du corps professoral, ce sera plus compliqué, mais des étudiants, des étudiantes, des apprenants. Parce que en fonction de vos questions, elles pourront vous y répondre et parfois de manière plus pratique que ce que je peux faire. Donc voilà, parce qu'elles sont là dans la formation, elles la vivent. Moi, je peux bien évidemment vous répondre sur d'autres sujets, mais comme je vous ai aussi lors de l'évaluation et du jury final des entretiens de recrutement, je préfère vous voir, vous découvrir que l'inverse. Après, par la suite, bien évidemment, plus. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers nos étudiants, nos étudiantes et nos étudiants. Merci à tous. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À très bientôt. À bientôt.